C'est très simple. Toute activité économique génère du carbone. Donc nos activités industrielles, comme nos activités personnelles, génèrent des émissions de gaz à effet de serre. D'un côté, on réduit ces émissions. Ça, c'est ce qu'on fait dans nos usines, c'est ce qu'on fait dans le transport, c'est ce qu'on fait dans nos emballages. Mais une fois qu'on a réduit, et on a un objectif de moins 30% entre 2008 et 2011. Ça, c'est Danone. Mais quand on a réduit, il en reste. Il restera évidemment 70%. Et on continuera à réduire. On a décidé que ce qu'on n'avait pas réussi à réduire, on allait le compenser. Et on le compense comment ? En aidant des écosystèmes qui, eux, séquestrent du carbone. Et donc c'est ce qu'on a fait à travers un fonds qui s'appelle le Fonds Danone pour la Nature. Et ce Fonds Danone pour la Nature a financé cette année la plantation de 35 millions de palétuviers au Sénégal. En faisant cela, on ne fait pas de l'économie carbone. On aide des communautés locales qui replantent les mangroves parce que les mangroves, c'est du poisson. C'est le sel qui ne remonte pas dans les rizières, c'est les coquillages, c'est toute une biodiversité et c'est aussi leur survie économique. Donc en faisant ça, on essaie de faire le lien entre la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la pauvreté et les milieux naturels, les ressources en eau. Moi je dirais qu'il y a aujourd'hui 1 milliard de gens qui souffrent d'une malnutrition sérieuse à la surface de la Terre. Il se trouve que 80% de ces personnes, de ces familles qui souffrent de la malnutrition, ce sont des agriculteurs pauvres ou des éleveurs pauvres ou des paysans sans terre. La première mesure à prendre, c'est de mettre l'accent et les moyens sur l'aide aux petits agriculteurs de ces pays pour à la fois augmenter la production agricole et lutter contre la malnutrition.